Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. Oui, Sa Majesté sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Ouais, ouais non, même ce qui est derrière là, c'est plus noir que ça. Les amis, Emmanuel Macron a vexé beaucoup de Français par son attitude, par son comportement vis-à-vis du vice-président américain, J.D. Vance. J.D. Vance est arrivé en France pour le sommet de l'IA, l'intelligence artificielle. Et Macron devrait recevoir le vice-président américain J.D. Vance. J.D. Vance est arrivé à l'Élysée. Macron n'est pas venu le recevoir. Manque de respect total. Il a été reçu tel un malpropre, comme un indésirable, comme si Macron ne voulait pas le voir, mais bon, il s'est dit, ok, bon, je vais essayer de le voir. Qu'est-ce que je peux dire avec lui? Voilà Macron pour vous. Et certains Français qui sont clairvoyants, intelligents, voyant cela, la suite de l'humiliation de la France. Regardez l'Ukraine, par exemple, les amis. Les Américains, maintenant, traversent là. C'est-à-dire que l'Europe est ici, comme ma tête. Voilà. La Russie est là. Les Américains, ici. Traversent comme ça pour aller discuter de quelque chose qui est ici. Donc la Russie est là, là, là. C'est compliqué pour les Européens. C'est cette même attitude. This foolishness. Yes, and we are so happy that they become foolish every blessed day. Having a president like Macron is a very big mistake for the French people. That's their problem. It's a cup of tea. We're just analyzing geostrategic and geopolitical subject matters. Donc, il arrive sur le perron de l'Elysée, à gauche, à droite, il said, okay, should I go right, go left, sorry, should I go left, should I go right? He was confused. Et cette image passe en boucle sur le RS. Donald Trump ne peut pas pardonner Emmanuel Macron cette image. Il ne peut pas pardonner Emmanuel Macron cette image. Et J.D. Vance a dit que lors de ce sommet, il a dit aux Européens, attention, votre contrôle excessif des réseaux sociaux-là, nous ne sommes pas du tout d'accord. Et tout le monde sait que la Chine et les États-Unis d'Amérique ont trop d'avance sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et même sur les réseaux sociaux. Trop d'avance. Vous connaissez certaines applications européennes qui fonctionnent? Chinois, oui, TikTok, par exemple. WeChat, qui est le concurrent de WhatsApp. DeepSeek, qui concurrence ChatGPT. Donc, c'est des choses comme ça. Les Européens sont à la traîne et tout le monde le voit. Après avoir organisé un sommet comme ça, tu as un allié, peut-être qui est en train de prendre ses distances avec toi. Au lieu de discuter et le respecter, tu veux montrer que toi aussi, tu as les muscles. C'était une erreur du peuple français d'avoir voté ces messieurs. C'est pour cette raison que beaucoup de Français aujourd'hui veulent que le monsieur parte. Ils veulent la démission d'Emmanuel Macron. Il est imbu de sa personne, il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, alors qu'en réalité, il est moins intelligent que tout le monde. Tu peux avoir un mémoire de cheval, mais que là-dedans, il n'y a pas de clairvoyance, il n'y a pas la sagacité, il n'y a pas la perspicacité. Ça, c'est fait. Et J.D. Vance, les amis, a aussi fait ça dû à Emmanuel Macron. Après son intervention, Macron devrait prendre la parole. Il est parti de la salle. Donc, tu m'humilies sciemment et tu penses que moi, je serai là pour t'écouter. Non. La vengeance est un plat qui se mange froid. Les amis, sachez que les Américains vont faire payer ça à la France. Malheureusement, ce sont les peuples français qui vont payer. Emmanuel Macron sera humilié encore et encore. Vous avez vu l'appel téléphonique entre Vladimir Poutine? Du moins, si vous avez entendu parler. Ici même, je vous ai parlé de ça. Poutine va rencontrer Donald Trump en Arabie Saoudite, à Riyad.
Après, Donald Trump ira à Moscou et Poutine ira à Washington. Ceux qui voulaient ostraciser Vladimir Poutine sont des vrais parias aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui est en train de vexer Emmanuel Macron. Il a reçu le premier ministre indien, il a commencé à parler vraiment, nous ne sommes pas en conflit, même contre la Chine, nous ne devons pas être en conflit. Macron ne représente rien. Si les Américains tous aujourd'hui, Macron tombe, il est devenu président par qui? Pourquoi? Qui a financé? Qui a influencé? Ce sont les mêmes Américains. Donc vous voyez que le monsieur s'agite aujourd'hui parce que dans sa tête, il pensait qu'il était fort, il était très important. Mais son importance a diminué le jour où il a décidé de soutenir l'Ukraine contre son grand frère Vladimir Poutine. Voilà les conséquences aujourd'hui. Et les Américains sont pragmatiques. Hein. C'est pour cette raison que je dis en Afrique, nous devons avoir des dirigeants pragmatiques, dont les philosophes comme président ou les présidents se transforment en philosophes. Je parle là du pragmatisme. C'est cette image que je vois en politique, et vraie politique, pour que nous puissions avancer en bien, positivement dans notre continent. Les philosophes deviennent les présidents ou les présidents se transforment en philosophes. Ça va nous aider pour pouvoir avancer dans cette Afrique-là. Pendant qu'on a des républicains qui sont pragmatiques, ils savent. Le firepower, les forces en présence, ils savent que la Russie est puissante, la Russie est très dangereuse. Très, très dangereuse. Donc, il faut négocier. On a des rêveurs qui veulent que les Américains continuent de pomper les armes jusqu'à le mec est fâché. Fâché aussi pourquoi? Je peux comprendre Macron, mais c'est inacceptable ce qu'il a fait à J.D. Vance. Macron pensait que, comme il avait invité Donald Trump à l'Élysée, et invité Donald Trump aussi au lancement et l'inauguration de Notre-Dame, Donald Trump devait lui renvoyer l'ascenseur. Lors de son inauguration, Donald Trump devrait inviter Macron, mais Donald Trump ne l'a pas fait. Le seul chef d'État que Donald Trump a invité, c'est qui? C'est le président chinois Xi Jinping. Et il a envoyé son vice-président. Donc, vous voyez que les Américains considèrent l'Europe comme leur colonie, les chefs d'État européens comme le sous-préfet, mais en face, ils savent qu'ils ont la Chine et la Russie. Et l'alliance entre la Chine et la Russie perturbe les Américains. Ils ne veulent pas de cette alliance. Ils ne veulent pas de cette alliance parce que c'est une alliance très dangereuse pour eux. Voilà. Mais Macron, il faut apprendre des choses. À Munich ce week-end, je ne sais pas s'il sera là, mais de toute façon, il fait que Zelensky rencontre J.D. Vance pour faire quoi? Tu as commencé en DEM. Donc, tu vois, ton DEM là, ça va te suivre. Et ton humiliation, c'est pour très, très bientôt. On va voir, n'est-ce pas, les amis, on va assister à cela. Et on va voir comment les Américains vont lui faire le opaque. Voilà, c'est comme ça. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again. And bye-bye for now.